Oui, nous allons être brefs. Amen. Prenons dans nos Bibles Amen. Amen. Oui, hier nous avons passé des moments merveilleux à la salle de dons. Amen. 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 Oui, lisons, prenez avec moi. Dans Lévitique chapitre 16. À partir du verset 14. Amen. Amen. Si vous êtes là, nous pouvons lire. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur les devants du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt cette fois l'aspersion du sang devant les propitiatoires. Amen. Amen. Il égorgera le bouc expiatoire. Bouc expiatoire pour les peuples. Et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ses sangs comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour les sanctuaires à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans les sanctuaires. La salle sera vide, seulement les sacrificateurs. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il les purifiera et les sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour les sanctuaires, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant. Et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. Puis il les chassera dans le désert. Amen. Amen. À l'aide d'un homme qui aura cette charge.
Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités. Dans une terre désolée. Désolé. Amen. Il sera chassé dans le désert. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Dieu bien-aimé, merci Seigneur Jésus. Cette parole, elle est sainte. Elle est agréable, Père. Si c'était le Dieu d'hier, c'est le Dieu d'aujourd'hui. Seigneur Jésus, ils ont quitté le sang de bouc, des taureaux, et nous sommes maintenant dans le sang parfait. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, nous nous approchons de même devant ton trône. Trône de miséricorde. Laisse qu'il y ait du sang. Le sang d'Emmanuel. L'agneau de Dieu qui avait été immolé. Afin que, Seigneur, chaque adorateur puisse trouver grâce à tes yeux. Seigneur Dieu, que cela purifie chaque article de l'église, de la chair jusqu'au dernier pan, afin que cette réunion de prière soit agréable pour ceux qui l'assistent, pour chacun de nous, Seigneur, pour ceux-là que tu ajouteras. Et Père éternel, que je sois sous le sang, que l'interprète sous le sang, que les anges soient autour de nous. Seigneur Jésus, que nous soyons dans ta présence. Au nom du Père, qui est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous parlerons sur le sujet que nous avions parlé, le trône de la miséricorde, ou les propitiatoires. Amen. Amen. C'était quoi le trône? Le trône, autrement, c'était le propitiatoire. Amen. Amen. Trône veut dire le siège élevé sur lequel un souverain s'assied dans l'exercice solennel de ses fonctions. C'est aussi un pouvoir souverain. C'est aussi de l'autorité suprême. C'est un lieu qui est élevé dans le milieu, dans le temple. L'endroit qui est élevé, c'est ce qu'on appelait le trône. Et c'était un endroit qui était réservé aux sacrificateurs. N'importe qui ne devait pas, n'est-ce pas, aller ou servir dans ces trônes. Parce qu'il y avait des personnes habilitées. C'est parfois un serviteur, un sacrificateur, un prophète de Dieu. Aujourd'hui, c'est parfois un pasteur, des prédicateurs. Amen. Amen. Alors, c'est l'endroit qui est élevé. Miséricorde veut dire pitié. Amen. Amen. On parle du trône de miséricorde. C'est l'endroit que Dieu avait pitié. Que Dieu pouvait avoir pitié. Mais Dieu ne pouvait pas avoir pitié d'un homme qui est dans le péché, qui vit dans un monde pécheur. Amen. Amen. Normalement, c'était le trône de jugement. Et n'importe qui ne devait s'approcher. Sinon, il mourrait. Pourquoi? Il y avait de la présence de Dieu. Parce que sous la loi, personne, amen, Amen, qui a trébuché à la loi,
il n'y avait pas de miséricorde. On ne pouvait pas lui accorder de la miséricorde. Dieu ne pouvait pas aussi recevoir sa prière. Amen. Amen. Comme nous avions parlé des mots Sinaï dans les temps. Amen. Amen. Dans les temps où Dieu travaillait encore avec Israël, avec Moïse, vous allez voir que Dieu descendait dans le mont Sinaï. Il descendait dans sa colère. Parce qu'il n'y avait rien qui pouvait apaiser le cœur de Dieu. Même l'herbe s'est brûlée. Et tu vas dire, mais l'herbe n'a pas péché. Mais comment l'herbe se brûle? Même un animal qui s'approchait de la montagne, il mourait sur place. Amen. Amen. Parce que la terre a été souillée. Amen. Amen. Et maintenant, nous voyons que Dieu avait prouvé un moyen. Nous appelons ça le trône de la miséricorde. C'est par ces moyens qu'il pouvait accepter un adorateur. C'est par ces moyens qu'il pouvait accepter tes prières. C'est par ces moyens qu'il pouvait exaucer aux prières d'un adorateur. Et ces moyens-là, c'était le sang des taureaux et des boucs. C'est ça qu'on devait asperger au trône qui était à l'Orient. Amen. Amen. Et ici le trône est à l'Orient, à l'Est. Amen. Amen. Et tout le monde devait regarder à l'Est. Et il y avait le sang au trône. Le sacrificateur devait asperger le sang au trône. Il devait asperger sur chaque article. Pour que quiconque viendrait dans la réunion, que ses prières vont droit auprès de Dieu. Amen. Amen. Quand tu avais péché, tu as amené un animal, un bouc. Le sacrificateur devait égorger ce bouc. Et tu devais poser tes mains sur ce bouc. Et quand ce bouc agonissait, et quand son sang giclait, amen. Amen. Alors, Dieu avait maintenant pitié de toi. Et là, on parlait de la miséricorde. Dieu pouvait accepter ta prière. Et c'est pourquoi quand vous voyez le rouge, c'est toujours le sang. C'est ça le grand prix. Amen. Amen. Mais le trône que nous parlerons ce soir, amen, amen, ça sera un sacrifice parfait qui était plus que ce qu'ils avaient, parce qu'ils avaient le sacrifice d'animal. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné ce qui était plus que ce qu'ils avaient, et nous appelons ça le sacrifice parfait. Et c'est Christ. Amen. Amen. C'est quoi le mot propitiatoire? Ça veut dire fléchir par un sacrifice qui a pour objet de rendre propice ou de rendre bon quelqu'un qui a péché, mais sur des principes de la Bible. C'est pourquoi maintenant nous parlons pour que tu sois propice. Il faut que tu viennes sur la base des principes de Dieu. Et ces principes-là, nous appelons ça la confession, la repentance. Amen. Amen. Le peut être reçu à l'autre jour. Un croyant qui s'est carrément repenti, confessé, qui a abandonné le monde, qui suit maintenant le Seigneur. Voilà, le sang de Jésus aura maintenant de la valeur. Fera quelque chose. Quand tu t'es carrément séparé, abandonné par la mort, tout ce qui était la modalité. Bien même quand tu as fait quelque chose de mal, tu viens avant de commencer à faire ta prière. Tu dois confesser. Tu dois mettre cela en règle pour que la miséricorde descende. Et il faut que tu ne retournes plus à cela. Parce que, amen, l'adorateur ne devait amener seulement une fois l'agneau. Amen. Amen.
S'il commettait encore, il n'allait plus avoir d'autres sacrifices pour lui. Ou sinon il reviendra l'année prochaine. Est-ce que je me fais comprendre? Quand vous avez accepté Christ une fois, excusez, vous restez avec Christ. Amen. Amen. Vous ne retournez plus à ce que vous étiez. Christ vous a pardonné une fois et les sacrifices ont été immolés une fois. Et tu as accepté Christ une fois. Et tu ne viens pas pour amener plusieurs sacrifices. C'est un chemin sans retour. Amen. Amen. Voyez, maintenant que tu seras, n'est-ce pas, dans l'état propice, autrement favorable devant Dieu, et Dieu ne pourrait plus résister à exaucer à tes prières. Amen. Amen. Parce que l'adorateur devait être préparé. Sinon Dieu ne pourrait rien écouter de sa part. Pourquoi? Il est né dans le péché. Il est né dans un monde pécheur. Il est lui-même pécheur. Amen. Amen. Même la nature a été péchée à cause du péché de l'homme. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu pourvoya ces moyens que nous appelons la miséricorde. Regardez. Le trône de miséricorde, c'était l'endroit élevé, le plus élevé de l'assistance, que les gens s'agenouaient. Amen. Amen. Que chacun implorait miséricorde. Amen. Amen. Mais sachant que il y avait déjà le sang qui était là pour apaiser le cœur de Dieu. Sinon, personne ne pouvait être exaucé. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous avais dit que quand Dieu exauce tes prières, c'est un signe que Dieu a pardonné aussi tes péchés. Parce que Dieu n'exauce pas n'importe comment. Quand Dieu te guérit, c'est un signe qu'il a aussi pardonné tes péchés. Et Dieu n'écoute pas n'importe qui. Amen. Amen. Vous comprenez cela? Le prophète parle dans Apocalypse chapitre 4, de 1961, paragraphe 88. Il dit: c'est maintenant le jour de grâce. Bon, retournons ici dans l'Ancien Testament. Juste un petit peu et voyons ce que c'est la miséricorde. Retournons et voyons ce qui s'est passé à ce trône. Ce trône, bien sûr, c'est le trône du jugement. Et la raison pour laquelle aujourd'hui il y a de la grâce, c'est le trône de jugement. Mais Dieu a fait de cela un trône de grâce par le sang. Mais vous allez voir qu'après un moment donné, la miséricorde quittera le trône. Et cela deviendra un trône de jugement. Le prophète dit que ça sera après l'enlèvement. Laissez-moi lire cette citation. Amen. Amen. Il dit, voyez, il y a laquelle aujourd'hui, il y a de la grâce. Trône de grâce. Il dit le mot propitiatoire est le terme biblique utilisé pour trône de miséricorde. Comme je peux dire trône de miséricorde ou le propitiatoire. Cela revient au même. Il dit autrement, c'est un trône qui est recouvert d'une expiation. Amen. Amen. Ça veut dire quand l'adorateur s'approche devant ce trône, le principe, il doit confesser. S'il se reproche, s'il ne se reproche pas, mais au moins il faut qu'il vienne sous le sang. Amen. Amen. Autrement, la sainteté de l'homme, ça ne compte pas pour Dieu. Il doit venir sur base des principes. C'est pourquoi je vous ai dit que le principe
c'est la confession. Même bien quand tu te reproches de rien, tu dis Seigneur Jésus, je sais que je suis né dans un monde où il y a le péché. C'est vrai, je n'ai rien fait de mal, mais j'ai vu le péché de mes yeux. J'ai entendu, je suis né dans le péché par des voix faibles. Amen. Amen. Quand tu t'approches devant le trône de la miséricorde, tu dois reconnaître que tu es rien, pour que Dieu ait pitié de toi. Amen. Amen. Dit le sang, tant que le sang est sur le trône de jugement, on n'appellera pas ça le trône de jugement. On appellera ça le trône de la miséricorde, parce qu'il y a encore le sang. Amen. Amen. Il dit, voyez, alors, il n'y a pas du tout de jugement. C'est la miséricorde parce que quelque chose est mort pour arrêter le jugement. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Amen. Amen. Quelque chose est mort pour arrêter le jugement. Parce que personne ne pouvait supporter la présence de Dieu. La présence de Dieu était un feu qui pouvait même brûler cet endroit. Parce que cet endroit pour Dieu, quand il regarde, c'est l'endroit pécheresse. Même les maçons qui ont construit cet endroit, d'autres prenaient les chambres. Même ceux qui ont fabriqué le ciment, d'autres volaient le ciment. Alors cet endroit n'est pas propre. Même l'espace qui est dehors là-bas, même la brousse n'est pas propre. Parce que cela vit dans les régions inférieures, là où le diable a placé ses bases. La terre est essuyée par la présence des démons. Amen. Amen. Seule chose à faire, c'est de sanctifier la terre. Même l'eau, tu dois le sanctifier. Même la nourriture que tu dois manger, tu dois le sanctifier. Même ton bureau, tu dois le sanctifier. Ne dis pas que je ne vois rien de péché. Non. Vous devez sanctifier chaque chose. Vous devez prendre le sang. Est-ce que je me fais comprendre? Pour que l'endroit où vous êtes, ça soit favorable à la présence glorieuse de l'Esprit Saint. Est-ce que vous aimez cela? Je veux que vous compreniez. Regarde, il y a un secret. Si vous comprenez bien la parole de Dieu, Amen. Amen. Vous deviendrez comme de Dieu. Vous n'allez plus pleurnicher de gauche à droite. Parce que Dieu va marcher avec vous. Quand tu crieras, quand tu demanderas, il te l'accordera. Pourquoi? Parce que tu es une personne révélée. Et tu comprends de quoi Dieu parle. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Amen. Amen. Ben, le frère Ben est là. Amen. Nous aimons le frère Ben. Hein? Amen. Il dit, voyez, lisons et continuons cette lecture. Le prophète dit, si vous comprenez cela, dites Amen. Tant que le sang est sur le trône de miséricorde, cela montre que quelque chose était mort pour arrêter le jugement. Mais lorsque l'église sera enlevée, le trône de miséricorde deviendra un trône de jugement. C'est pourquoi, mes frères, il y a une grande confusion aujourd'hui. Quand une église a été prêchée, enlevée, et ils continuent à implorer la miséricorde de Dieu, ils continuent à demander le pardon de leurs péchés, ils sont dans une confusion totale. Parce que quand l'enlèvement s'opère, il n'y aura plus le sang dans les trônes. Ça sera le jugement. Et Christ, son ministère change. Il deviendra maintenant juge. Mais maintenant, il y a de la miséricorde. C'est pourquoi il y a la repentance. C'est pourquoi il y a la confession. Amen. Amen. C'est pourquoi vous pouvez vous repentir par la voie du baptême.
Comme Pierre l'avait dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Si une église est déjà enlevée, ils doivent arrêter de baptiser les gens. Amen. Amen. Parce que quand l'enlèvement s'opère, Branham dit, lorsque l'église sera enlevée, le trône de miséricorde deviendra un trône de jugement. Et si cela deviendra un trône de jugement, c'est qu'il n'y aura plus de sang. Mais ici, il est question de sang. C'est toujours le sang qui est la seule chose que Dieu l'appelle le sang. Amen. C'est pourquoi nous allons parler en ces termes. Ils avaient le sang de taureau et de bouc, mais nous avons le sang parfait. Le sang de l'agneau immolé. Le sang du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi Paul a prêché. Laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Et quand Branham vient, il dit, comment deviendrons-nous parfaits aussi longtemps que nous sommes nés dans le péché? Amen. Amen. Qu'est-ce qui peut te rendre parfait? Il dit, le sang de bouc et de taureau ne pouvait pas parfaire l'adorateur, mais ça pouvait couvrir ses péchés, mais ça ne pouvait pas le parfaire. Mais le sang parfait qui est Christ, c'est pourquoi un homme qui est sous le sang, c'est monsieur parfait. C'est madame parfaite. Et quand il prie, Dieu descend. Amen. Amen. Dieu exauce. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'économie de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, comme je viens de dire tout à l'heure, dès que Dieu te guérit, c'est qu'il a pardonné tes péchés. Avant même de te guérir, il a d'abord pardonné tes péchés. C'est pourquoi quand l'homme de Dieu te dit confesse ta vie, répands-toi avant la prière. Si tu te reproches de quelque chose, c'est ça le principe qui engage le sang du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous aimez cela? Est-ce que vous aimez cela? William Branham dit dans Apocalypse chapitre 4 de 1961-89, là dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Et le sanctuaire, c'est là que le jury dans le sanctuaire, le juge siégeant dans le sanctuaire. Maintenant, ce trône, je dis le juge, pas les au pluriel, un juge au singulier. Le juge siégeant dans le sanctuaire. Maintenant, c'est trop du jugement. Ainsi que les sanctuaires étaient remplis de feu. C'était quoi? C'est comme au Mont Sinaï. Quand Dieu descendait, il n'y avait rien pour apaiser sa colère. L'air devait se brûler. Et Dieu devait... Moïse trace des limites. Qu'il n'y ait personne qui s'approche. Sinon, il va mourir sur place. Amen. Amen. C'était le jugement. Là, il descendait étant que juge. C'est pourquoi vous allez voir, dès que la miséricorde quitte la terre, le monde rentre dans une grande période de la tribulation, des angoisses, des temps difficiles que le monde n'a jamais vécu. Ils les vivront pendant que le Saint-Esprit quitte la terre. Et c'est le Saint-Esprit qui opère l'enlèvement. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Alors, je vous ai dit que je vais être bref. Amen. Voyez,
que le trône de la miséricorde ou le propitiatoire, c'était l'endroit élevé où l'adorateur, les adorateurs devaient s'agenouiller. Chacun de vous devait offrir des prières. Amen. Amen. Parce que l'endroit était déjà un endroit préparé. On devait maintenant asperger le sang partout. Avant qu'il y ait même l'arrivée de chaque croyant, le travail a été déjà fait. C'est le sacrificateur qui devait le faire. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, le sang de Christ, qui est le seul agneau immolé, amen, amen, avait tout préparé pour chaque enfant qui vient sur le principe de la parole de Dieu. Et le principe, c'est la voie de la repentance et de la confession. Et tu ne retourneras plus dans ce que tu faisais. Parce que c'était un seul sacrifice. Et ne ramenez pas plusieurs sacrifices. Amen. Amen. Vous devez rester avec le Seigneur. C'est un chemin sans retour. Parce que là, dans l'Ancien Testament, il ne devait pas encore avoir d'autres sacrifices. Sinon, l'adorateur devait attendre l'année prochaine. Et cela allait lui prendre beaucoup de temps. Et il restait impur. Il allait rester dans, n'est-ce pas, les difficultés. Amen. Amen. Oh, que le Seigneur bénisse sa parole. On a aspergé le trône de miséricorde. Et le trône de miséricorde, c'est l'autel. C'est l'autel. C'est ici. Vous ne regardez pas là-bas. Vous regardez ici. Et c'était à l'Orient, à l'Est. Amen. Amen. Et si l'autel est placé à l'Est. Amen. C'est ça la révélation. Amen. Et Dieu n'a pas changé. Sa parole n'a pas changé. Amen. Amen. Seulement, c'est le sang, mais nous avons quitté des sangs des animaux au sang parfait de Dieu, du Fils de Dieu. Est-ce que nous croyons à cela? Est-ce que nous disons Amen à cela? Amen. Amen. Alors, je commence à m'intéresser. Exemple d'une prière de miséricorde. C'est quoi une prière de miséricorde? William Branham fait une prière de miséricorde. Dans la prédication Jéhovah Jireh 2, 1962, paragraphe 2, il dit notre Père Céleste. Écoutez une prière de miséricorde. Ça, c'est William Branham qui l'avait offert. Amen. Et prenez l'exemple de cela. Notre Père Céleste, nous considérons ceci comme un très grand privilège. Le fait de venir à toi, sachant que si nous venons au nom du Seigneur Jésus, il nous a été promis que nous recevrions ce que nous demanderions. Si nous venons au nom du Seigneur Jésus, on n'a pas dit au nom de Branham. Comprenez bien. Maintenant, nous venons pas au trône du jugement. Nous ne voulons certainement pas y venir. Ni au trône de justice non plus. Autrement la loi. Mais nous venons au propitiatoire, où nous sommes sûrs que nos requêtes sont exaucées. Amen, amen. Amen. Car nous ne pourrions pas supporter ton jugement, ni vivre par ta justice. Mais nous sollicitons ta miséricorde. Ainsi, Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Ça, c'est Branham qui le fait. Hein? Il est humble. Hein? Est-ce que vous me comprenez? Ne soyez pas hypocrite devant Dieu. Hein? Il dit, pardonne-nous nos péchés. Nous te prions nous te prions de nous l'accorder et d'être avec nous ce soir, d'exaucer chaque requête que ces mains levées représentent. Tu connais ce qu'il y a derrière cette main, ce qu'il y a dans le cœur. Oh Dieu,
C'est sans doute pour la maladie, le salut et pour des bien-aimés. Père, ce soir, nous prions spécialement pour ceux-ci, afin que tu exauces les requêtes. Est-ce que vous écoutez l'exemple d'une prière de miséricorde? Ce n'est pas une prière orgueilleuse. Seigneur, tu sais, je donne de l'argent aux gens, je fais des biens aux gens. Tu sais comment je suis le seul saint de la vie. Je suis le seul qui prie beaucoup dans les quartiers. Et quand je vais à l'église, Seigneur, tu sais, j'ai ma grosse Bible à la tête. Tu sais comment je livre des débats avec des gens sur la parole. Je prends toujours part de Jésus. C'est la prière que Dieu n'écoutera pas. Dieu veut une prière humble. Tu dois te casser devant Dieu. Tu dois être humble devant Dieu. Et Dieu va t'exaucer. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Alors, je vais m'atterrir et prenez, soulignez avec votre stylo. La rencontre avec Dieu. La rencontre avec Dieu. Il dit dans la prédication, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Paragraphe 35, écoutons la rencontre avec Dieu. Il dit, bien alors, en ces jours-là, il n'avait qu'un endroit où rencontrer Dieu. Et c'était là où se trouvait l'arche. Sous les sangs. C'est encore le seul lieu de rencontrer Dieu. Sous les sangs, le propitiatoire était aspergé. Le trône était aspergé. Est-ce que vous me comprenez? Pour faire miséricorde à l'adorateur ou à celui qui avait une requête. Je sais que vous avez des requêtes. Amen. Lorsqu'il venait présenter sa requête à Dieu, et Dieu avait établi une routine spéciale à suivre. Quant à la manière dont on devait, concernant cela, il n'acceptait rien d'autre. Il n'acceptait aucun autre moyen. Aucun autre moyen. Même pas ta sainteté. Même pas quelque chose de bien que tu aurais fait. Parce qu'il y avait quelque chose qui rendait les gens, n'est-ce pas, sans péché, qui couvrait les gens, n'est-ce pas? Et je parlerai maintenant dans notre assemblée, nous avons quelque chose qui rend l'adorateur parfait, qui te rend parfaite. Amen. Est-ce que tu comprends là-bas au fond? L'église, c'est pas avoir un grand nombre de gens. L'église, c'est avoir un homme appelé de Dieu qui peut t'amener dans les sphères, dans des dimensions, jusqu'à ce que tu reçois la révélation. Quelque chose qui va t'unir avec Dieu dans une intimité spirituelle. La rencontre avec Dieu. Dieu avait établi cette chose. Et quant à la manière dont on devait concernant cela, il n'acceptait rien d'autre. Il n'acceptait aucun autre moyen. Dieu ne pouvait accepter aucun autre moyen pour recevoir ta prière. Même maintenant où je parle, il n'y a pas un monsieur parfait. C'est Jésus-Christ. Si tu ne l'acceptes pas, tes prières n'iront pas. Si tu crois en Jésus, tu es sur la bonne voie. Jésus, c'est le nom du Père. Jésus est venu au nom du Père. Le nom du Père, Dieu, le Père, c'est le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Et chaque enfant porte le nom de son Père. Et c'est à ce nom-là qui est un lieu de rencontre avec Dieu. Et tu dois l'évoquer à n'importe quand, à n'importe quel endroit. Partout où tu es, invoque le nom de Jésus et commence à exprimer ce qui est dans ce nom. Ce nom a été écrit par le sang rouge. Toi, ton nom a été écrit par le sang rouge. Et quand tu viens dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, tu trouves Dieu. Dieu exauce tes prières. Tu ne seras plus malade.
Tu verras la main de Dieu. Est-ce que vous dites amen à cela? Ceux qui croient. Ceux qui croient. Dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Dieu vous a demandé de croire. C'est à lui de faire le reste. Il dit, je vous rendrai plus blanc comme la neige. C'est pas à toi de te rendre blanc. C'est à toi de croire et c'est à lui de te rendre blanc. Est-ce que vous dites amen? Et quand il te rend blanc, rien ne résistera, mais parce que quand tu vas prier, il va descendre. Parce qu'il y a un fils qui est là sous le sang, qui a reconnu le sang, qui croit au sang, qui croit en Jésus, qui croit au trône de la miséricorde. William Branham dit, Seigneur, nous voulons le trône de la miséricorde, pas le trône de jugement, pas la justice, mais la miséricorde. Qui veut la miséricorde? Qui veut la miséricorde? Moi aussi, tout le monde. Est-ce que nous aimons cela? Il n'y a qu'un seul lieu auquel Dieu a pourvu pour y rencontrer l'adorateur. Et c'est le lieu dont il a dit, j'y mettrai mon nom. Et si nous pouvons trouver une église dans laquelle il a placé son nom, alors nous avons trouvé ce lieu-là. Hey! Ce n'était pas à Mazala. Même pas à la montagne de Gamakoso. Même pas au jardin. Mais ce lieu-là. Et là où il a placé son nom. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom de la rédemption. C'est en ce nom-là qu'il écoute chaque prière. Qu'il exauce à chaque prière et qu'il guérit à chaque malade et il chasse à chaque démon. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme les Anglais disent, Jesus Christ. Amen. Amen. Jesus Christ. Jésus-Christ et son nom. Alors nous avons trouvé celui-là, il a dit, je te bénirai pas dans toutes les portes, mais seulement dans les portes où j'ai placerai mon nom. Où j'ai placé plutôt mon nom. Je le mettrai dans un lieu et c'est là que tu dois me rencontrer. Hey, c'est pas le nom de Branham. Hey, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Hey, c'est ça qui a annulé le péché. C'est ça qui a condamné la malédiction. Merci Seigneur. Ça me rend joyeux, ça me rend joyeux. Et quand je rentre là-dedans, je sors, je dis gloire à Dieu. Et chaque démon tremble. Et merci Seigneur. Vous aimez cela? Et c'est le lieu où il rencontre l'adorateur. Et son nom est Jésus-Christ. Le nom de Dieu c'est Jésus-Christ. Le nom du Père c'est Jésus-Christ. Si vous voulez, prenez dans Jean 5. Vous savez, je suis toujours basé dans les Écritures. Jean 5, 42. Écoutez, la Bible dit quoi? Oui, la Bible dit quoi? Jean chapitre 5. Amen. Plutôt 43. La Bible dit quoi? Disons, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. C'est Jésus qui est en train de parler. Il est venu au nom du Père. Mais c'était quoi le nom du Père? Le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis venu au nom du Père. Voilà. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Qui se nomme méthodiste, baptiste, presbytérien, église de Christ, n'importe quoi d'autre. Il y a seulement un lieu où Dieu rencontre l'homme. C'est lorsqu'il est en Jésus-Christ. C'est lorsqu'il est en Jésus-Christ. Comment être en Jésus-Christ? Répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et là, vous êtes en Christ. Et là, vous serez en Christ. Et là, vos prières seront exaucées. Et là, Dieu écoutera vos prières. Quand vous prierez, c'est pas vous
que Dieu verra. Prenez la révélation. Quand chaque adorateur prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est pas lui qui prie. C'est Jésus qui prie à sa place. Et si Jésus prie à ta place, l'avocat principal, le médiateur entre Dieu et les hommes. Et si ton avocat part, le président du parquet écoute avec beaucoup d'attention et accorde la faveur. Parce que c'est l'avocat qui parle. Mais parce que quand l'avocat va parler, il va parler sur base des principes, de l'art et des règles, des lois. C'est pourquoi il est important que vous priez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et chaque croyant qui prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est pas lui qui prie, c'est Jésus qui prie à sa place. Et quand Jésus prie à ta place, rien ne peut résister. C'est pourquoi il a dit à ceux qui croiront. Amen. Amen. Alors voilà les signes les accompagneront. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, j'avais dit, je devais être bref. Amen. Amen. Et nous allons chanter, commencer à prier. Vous savez prier à quel nom? Amen. Le nom de la rédemption. C'est pas le nom de William Branham. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que vous aimez cela? Merci Seigneur Jésus. Rien que le sang, rien que le sang. Et nous nous approchons à la prière. Et chacun, vous savez, le trône de la miséricorde. Amen. C'est là où il s'agenouille et chacun parler à Dieu. Venir sur base des principes de Dieu. Rien que le sang, rien que le sang. Et si tu n'as pas de condamnation en toi, quoi que ta prière va loin, va auprès de Dieu. Et si tu as la condamnation, tu dois commencer par implorer la miséricorde. Et même si quand tu avais quelque chose avec quelqu'un, après il va lui dire pardonne-moi. Et si j'avais, n'est-ce pas, gardé la colère contre toi, amen. Nous devons le faire à tout moment, amen. Parce que nous devons implorer aussi la miséricorde à tout moment. Confesser ta vie, dénoncer à la mauvaise chose, renoncer plutôt à la mauvaise chose. Qu'est-ce qui peut laver mon péché? Rien que le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut me parfaire encore que le sang de Jésus? Oh précieux, précieux les flots qui me remplissent blanc que je ne connais d'autres sources rien que le sang de Jésus. Rien ne peut expier mon péché. Hey! Sang de Jésus. Hey! Ni rien de bon que j'ai pu faire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh précieux. Les flots qui me remplissent blanc que la neige. Je ne connais d'autres sources rien que le sang de Jésus. Pour ma purité j'ai voir le sang de Jésus. Hey! La plaidoirie pour mon pardon.
précieux, oh, précieux, les flots qui me rendent plus blanc que la neige. Je ne connais d'autre source que le sang de Jésus. C'est mon espoir et ma paix. Oh Seigneur, sang de Jésus. C'est aussi ma justice que le sang de Jésus. Oh précieux, oh précieux est les flots qui me rendent plus blanc que la neige. Je ne connais d'autre source que le sang de Jésus. Et maintenant, comment je vaincrai que le sang de Jésus. Comment j'atteindrai ma maison que le sang de Jésus. Oh précieux, oh précieux, les flots qui me rendent plus blanc que la neige. Je ne connais d'autre source que le sang de Jésus. Gloire, gloire, ainsi j'ai chanté que le sang de Jésus. Toute ma louange j'ai apporté que le sang de Jésus. Oh précieux, oh précieux, les flots qui me rendent plus blanc que la neige. Je ne connais d'autre source rien, le sang de Jésus. Gloire, gloire, ainsi j'ai chanté rien que le sang de Jésus. Gloire, gloire, ainsi j'ai chanté le sang de Jésus. Oh précieux, oh précieux, les flots qui me rendent plus blanc que la neige. Je ne connais d'autre source que le sang de Jésus. Que chacun s'approche du trône. Parle maintenant. Dieu Tout-Puissant, le maître des circonstances, l'auteur de toute vie, Seigneur Jésus, l'alpha, l'oméga,
l'étoile du matin, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Jéhovah Nissi, El Shaddai, le compatisseur, le donateur de tout don excellent, le rémunérateur de la vie éternelle, le sauveur, le guérisseur, le tout en tout. Nous t'acclamons et nous te disons merci. Oh Père éternel, que ton nom soit élevé, Père. Que ton nom soit béni à jamais, Seigneur. Nous te remercions de ce que, Seigneur, devant le trône de la miséricorde, se tient un avocat qui est toi, Jésus. Tu as reçu chaque requête. Tu l'avais exaucé avant même que nous la demandions, Seigneur. Tu nous avais donné tout ce que nous avions besoin avant même de l'exprimer. Mais quand nous avons exprimé, nous avons accompli ta volonté. Car il est écrit, en toutes choses, exprimez vos besoins en prière. Tout ce que vous aurez besoin, faites-le au nom, à mon nom. Tout ce que vous demanderez au Père, faites-le à mon nom. Et cela vous sera accordé. Je bénis ce peuple, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, tu nous as bénis encore ce soir. Tu nous as remplis encore ce soir. Je les recommande tous entre ta main. Que tes anges soient autour d'eux, Seigneur. Quand ils vont retourner chez eux là-bas à la maison, là où ils vont emprunter les bus, que tu sois avec chacun. Que ta présence soit toujours en ce lieu, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Bénis tout ce que tu nous as accordé. Si quelqu'un est malade, qu'il soit guéri. Si quelqu'un est envoûté, qu'il soit libéré. Si quelqu'un est bloqué, qu'il soit débloqué. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Père, merci. 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 Car Seigneur, j'ai reçu une grâce quand j'étais devant, tu m'accordes. Je n'ai pas fait quelque chose de grand, mais c'est juste une grâce de ta part. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Sois élevé Seigneur. Sois magnifié Seigneur. Sois glorifié Seigneur. Et au nom du Seigneur Jésus, que toute puissance du diable qui les confesse à ton nom Seigneur se tient toujours à des milliers de kilomètres de ce lieu. Père éternel, merci. Merci Jésus. Car tu es le lieu de la rencontre entre l'homme et Dieu. Tu es le lieu de l'adoration entre l'homme et Dieu. Tu es le miséricordieux. Tu es le compatisseur. Oh, merci Seigneur. Père éternel, ma justice ne suffit pas. La justice de cette assemblée ne suffit pas. Mais nous venons sous ta justice et sous ton sang, Seigneur, afin de sanctifier chaque croyant, afin de bénir chaque croyant, afin de guérir chaque croyant, afin de remplir chaque croyant. Rends-nous humbles, casse les épaules, ôte au milieu de nous l'orgueil, ôte au milieu de nous tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Bénis le reste des services, bénis le retour de chacun, Seigneur. Que cette nuit nous soit agréable, Seigneur. Ne nous oublie pas l'enlèvement, Seigneur. Merci, Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.